Alors, le point sur la communication au niveau de la Ligue de golf des Hauts-de-France pour cette année est une très belle année en termes d'audience. On va le voir notamment avec les résultats du site internet. Si on compare chaque mois entre l'année 2019 et l'année 2018, on constate que chaque mois, hormis au mois d'août, toutes les audiences sont en progression par rapport à l'année précédente. Donc à part au mois d'août où on est sur une audience équivalente, la progression, on la constate. Vous voyez, c'est la courbe bleue. La courbe bleue est toujours plus haute que la courbe orange sur l'ensemble de l'année. Donc progression en termes d'audience sur l'année, très très bon résultat au niveau du site internet. On en a la confirmation en regardant plus en détail les différents secteurs. Tout d'abord au niveau des utilisateurs, 108 000 utilisateurs sur l'année, c'est 25% de plus que l'année précédente. En termes de visites, on est à peu près dans les mêmes proportions, 22,70% d'augmentation, 308 000 visites sur l'année 2019 contre 251 000 l'année précédente. En termes de pages vues, progression également de près de 4% où on s'approche des 950 000 pages vues avec, on l'espère, un objectif pour l'année prochaine qui sera de dépasser le million de pages vues. Et puis le temps sur le site qui a également augmenté, le temps passé sur le site qui est en moyenne de 3 minutes 50 alors que l'année dernière c'était 3 minutes 07. Là aussi, on est au-delà des 20% d'augmentation. La petite statistique qui baisse par rapport à l'année dernière, c'est le nombre de pages vues par visite. On consulte un peu moins de pages par visite, où on est autour de 3 pages vues par visite, alors que l'année dernière, on était à 3,64, avec donc une différence de 15%. Au niveau des audiences du site, toujours les live scoring qui sont en tête avec le trophée U14 de Chantilly du mois d'avril qui est la meilleure audience de l'année avec 18 300 pages vues ce jour-là, un pic du 24 avril. On va retrouver également le Grand Prix de la Côte d'Opale, le Grand Prix jeune de la Ligue, les qualifs interrégionales et le Grand Prix de Brigode. Le pic au niveau des U14 sur l'année 2019 et c'était la même chose en 2018 avec un petit peu moins, 13 300 pages vues, c'est-à-dire 5000 pages de moins quand même en 2018, donc belle augmentation aussi là-dessus. Par contre, c'est toujours un très bel indicateur, c'est toujours la même compétition qui attire. On sait que voilà, depuis quelques années, la meilleure audience est liée donc à la couverture du trophée U14. Si on regarde Facebook, progression normale sur l'année, on est à 1815 fans au 1er janvier, progression de 21 fans par mois, c'est une progression somme toute classique, on n'est pas dans l'exceptionnel, c'est une progression normale. Voilà, l'objectif c'est de rester à minima sur ce gain de 20 fans par mois et essayer de progresser également sur le reste. Si on regarde les audiences là aussi, avec la très belle performance d'Arthur Carlier l'année dernière, champion de France, qui nous fait 2 des 5 meilleures audiences de l'année en termes de posts sur Facebook. Voilà, toujours donc les événements et les live scoring, les résultats qui sont ce qu'il y a de plus plébiscité, en tout cas du côté de Facebook. Au niveau des publications, au niveau de leur efficacité, si on compare entre 2018 et 2019, les 10 meilleures publications des 2 dernières années, eh bien, sur ce top 10, 8 publications sont des publications qui sont sorties l'année dernière. Sur les 2 dernières années, seules 2 publications de 2018 resteraient dans le top 10. C'est l'arrivée de Camille, qui serait 5e, qui était évidemment la meilleure audience en 2018 sur Facebook, et puis l'opération Octobre Rose, qui était la 2e meilleure audience en 2018, et qui serait désormais la 10e sur 2 ans. L'activité de Facebook, augmentation de l'activité de 30% à peu près, donc ça correspond à ce qui est publié sur Facebook. On a 33 photos en plus qui ont été publiées dans l'année, on a 39 liens en plus, on a 5 statuts en plus, on a un peu moins de vidéos, 4 vidéos en moins, mais d'une manière générale en termes de publication, on a augmenté le taux de publication de 30% sur cette année. Et puis au niveau de la réactivité, comment les internautes ont réagi par rapport à ce qui a été posté, on note une augmentation de 58% du nombre de réactions sur l'année. Réactions dans l'absolu, c'est en termes de nombre. En moyenne, on a 28 réactions par post. Alors une réaction, c'est aussi bien un like, ça peut être un commentaire, ça peut être un partage. Si on regarde plus en détail, au niveau des partages, 1272 partages, plus 48%. On est à 4 partages par publication, ce qui correspond, avec ces 48% d'augmentation, à un partage de plus par publication. Et puis au niveau des
des commentaires, plus de réactions également. 860 commentaires, 52% d'augmentation. Voilà, avec 3 commentaires en moyenne par publication. 56% de réactivité globale, mais c'est également lié au fait qu'il y a eu beaucoup plus de publications, 30%, on l'a vu sur la slide précédente par rapport à l'année dernière. Maintenant, si on essaie de travailler de manière relative en analysant ces statistiques avec la réactivité par publication par rapport à 2018, si on se base sur le même taux de publication entre 2018 et 2019, on estime que l'augmentation de la réactivité est de 22%, ce qui reste un excellent chiffre en tout cas en termes de réactivité et d'audience sur Facebook.